Ça fait spécial depuis quelques dimanches de vous voir toutes condensées, là, rapprochées comme ça. Là. Ça va être spécial, ça va faire du bien quand que tout va être replacé. Hein? On est en travaux, puis ça se voit. Hein? Un peu, hein? Un peu. Ce matin, on va regarder un sujet très intéressant. Vous vous rappelez, il y a peut-être un an et quelques, non, pas de mémoire, c'est ça qui arrive, hein? J'avais préparé 3 messages par la prière. On avait regardé la prière sous toutes ses formes, toutes ses angles, tous les points d'attaque, là, pourquoi, l'importance, d'où elle vient, à qui on l'adresse, pourquoi on l'adresse. On avait vu tout ça ensemble. Puis, j'avais dans mon cœur, je me disais, il faut que je revienne un petit peu encore là-dessus. Ça fait déjà 1 an de ça. Puis la prière, c'est une arme extrêmement puissante, efficace que Dieu nous a donnée, puis souvent on la néglige. Aujourd'hui encore, en 2024, comme dans toute l'histoire, l'être humain, il apprend de ses ancêtres. Vous êtes d'accord? On apprend de nos parents, on apprend de les plus vieux que nous. Hein? C'est les plus vieux qui nous montrent les choses à faire, que ce soit au travail, à l'église. On apprend, il y a toujours quelqu'un qui nous apprend les choses. Oui, il y en a quelques-uns qui sont graciés, qui sont autodidactes, qui peuvent seulement que lire quelque chose et tout comprendre, tout connaître, le mettre en application. Ça, c'est des gens qui ont un don vraiment spécial. Mais en général, si vous êtes comme moi, vous avez besoin que quelqu'un vous le montre. Moi, j'ai appris la soudure parce que mon père me l'a montré. J'étais tout petit, puis il a commencé à me montrer comment souder, puis moi, je suis soudeur dans le sang. Mon père était soudeur, je suis soudeur. J'ai appris la soudure depuis que je suis tout petit. J'ai appris avec mon père, j'ai appris avec d'autres. Il y a du monde qui m'ont montré le métier. C'est la même chose à l'école, à la maison, avec les enfants. C'est pas juste une manière de vivre, ça. C'est plus que ça. C'est un héritage qu'on reçoit. C'est un cadeau. Quand quelqu'un nous donne son savoir, c'est un cadeau. Ceux qui aiment la pêche, OK? Puis qu'il y a un vieux qui vous a dit, là, je vais t'emmener dans un spot, tu dis pas ça à personne. Hein? Vous savez de quoi je parle, les pêcheurs? Puis plein de monde y a sur ce lac-là, puis tout le monde dit, on pogne rien, on pogne jamais rien, puis toi, t'es là, puis moi, à chaque fois, j'y vais, ton. Pourquoi? Vous avez eu un cadeau. Quelqu'un vous a montré où aller. Quand quelqu'un nous donne de l'instruction, c'est pas à prendre à la légère. C'est à mettre en pratique, c'est à le vivre, puis c'est un cadeau que vous ne méritiez même pas que vous avez reçu. C'est comme ça que ça fonctionne, la vie. Tout est reçu par grâce. Puis c'est bien plus que juste un enseignement, c'est un héritage. Un jour, je parle pour moi, en particulier, le Seigneur il a placé un de ses enfants sur ma route. Tout le monde est correct? Le Seigneur a placé quelqu'un sur la route. Il a placé un de ses enfants. Il n'a pas placé n'importe qui, n'importe quoi. Il a placé un de ses enfants pour vous transmettre un grand cadeau. Puis c'était pas au hasard. Moi, je me rappelle quand j'ai le père d'un de mes amis, quand on a commencé à grandir, puis on avait hâte d'aller à l'ouverture de la truite. L'ouverture de la truite, là, c'était à minuit. Hein? Le 18 ou le 17, whatever la date, là, c'était à minuit. Puis on voyait tout le temps son père partir là, dans la nuit, se lever pour aller à la pêche. Puis nous autres, on disait, un jour, nous autres ici, on aimerait ça y aller. Mais s'il ne nous avait pas emmenés, puis il ne nous avait pas montré c'était où, puis il ne nous avait pas dit quoi faire, puis quand, puis comment, on ne l'aurait jamais su. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Ne négligez jamais, jamais le cadeau que vous avez reçu pour le transmettre à un autre. C'est extrêmement important. Mais dans tout ça, dans notre route, comme qu'on regarde avec Daniel dans sa série Vers le ciel, dans notre route vers la cité, le grand héritage qu'on a reçu qui est, vous le savez,
la vie éternelle, le pardon des péchés, comme on l'a vu tantôt avec le repas du Seigneur. Jésus veut nous donner aussi plein d'autres belles bénédictions toute notre vie. On commence déjà ici-bas à goûter le ciel. C'est pas vrai que c'est juste quand on va être rendu là-haut. On commence déjà ici-bas à participer à cet héritage vivant-là qui est l'amour entre les frères et sœurs, la connaissance dans la parole, la foi qui augmente de jour en jour, l'amour qui augmente de jour en jour, la joie, tout ça grâce à Dieu. L'héritage qu'il nous a laissé. Si tu n'as pas Jésus ce matin, si tu es assis ici puis tu entends parler de lui, mais tu ne le connais pas, sache que Jésus va être le roi et le maître. Il veut régner sur ton cœur, comme on l'a dit la chanson tantôt. C'est simple. C'est simple, mais ce n'est pas simple. C'est simple à le dire, mais à le croire, ça, c'est l'autre partie. Moi, je te dirais ce matin, repens-toi tout simplement à Jésus de tes péchés. Crois en son salut merveilleux qu'il t'offre, tout simplement. Demande pardon pour tes péchés et crois dans tout ton cœur qu'il t'a pardonné. Ça, c'est une petite phrase. Elle n'est pas magique, hein? Parce que si tu ne crois pas, même si tu la répètes 2000 fois, elle ne vaut rien. Il faut faire attention, hein? Parce que des fois, on pourrait laisser sous-entendre que simplement faire une prière, la dire, on est correct, on est sauvé. C'est vrai, puis ça ne l'est pas. Il faut y croire. Puis ce matin, si Jésus est dans ton cœur, j'aimerais, comme le Seigneur lui-même a été un modèle, que vous soyez, enfants de Dieu, un modèle dans la prière. C'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. On va prendre à l'exemple de quelqu'un qui a fait une prière. Je ne vais pas vous la réciter au complet, parce qu'elle est longue, mais j'aimerais attirer votre attention sur quelques paroles de sa prière. C'est la prière de Salomon. Vous pouvez tourner dans 2 Chroniques 6. On va regarder comment Salomon s'est adressé à Dieu, de quelle manière il s'est adressé à Dieu. On va regarder qu'est-ce qu'il a dit. Puis ensuite, on va regarder ce que Dieu a dit. C'est ça qui est intéressant. On regarde premièrement l'homme, puis ensuite on regarde à Dieu. Je vais vous lire, à fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous dire où est-ce qu'on est rendu, OK? Vous allez aller dans 2 Chroniques 6, au verset 12. Sûrement que dans votre Bible, c'est écrit prière de Salomon. Pourquoi c'est important la prière? S'il vous plaît, là, soyez attentifs ce matin, c'est important. Parce que là, je vous donne une épée dans les mains. Puis je ne veux pas vous partir avec l'épée tout croche, puis vous faisiez mal, puis vous faisiez mal à tout le monde. La prière, c'est d'une force exceptionnelle. Il faut apprendre à manier la prière. Puis là, on va prendre l'exemple de Salomon, au verset 12. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains, car Salomon avait fait une tribune d'airain. Il l'avait mise au milieu des parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, il se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et il dit: Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux, sur la terre. Il dit, premièrement, dans sa prière, il s'adresse à l'Éternel, le seul Dieu. Il dit qu'il n'y en a pas d'autre. Il se met à genoux, il se prosterne. Il dit qu'il n'y en a pas d'autre semblable à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de un petit peu leur cœur, de tout leur cœur. Ça va vraiment bien avec la chanson qu'on a vue tantôt. Là, vous allez descendre un petit peu plus bas, vous allez aller au verset 18. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux
et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Voyez-vous comment il s'adresse doucement à Dieu, avec humilité? Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière de ton serviteur faite en ce lieu. Regardez le verset 21, le mot qui est écrit dans vos Bibles. Daigne. On peut s'imaginer un homme qui s'accroupit, qui s'agenouille, qui regarde même pas vers le ciel, qui dit, daigne exaucer les supplications de ton serviteur. Puis on sait très bien que Salomon, c'était plus qu'un serviteur, c'était un roi. Il s'identifie. Il ne dit pas, « Hey, écoute la prière de ton roi! » C'est pas ça qu'il fait. Il est à genoux devant l'assemblée, en toute humilité. Il s'adresse à Dieu en tant qu'un serviteur, puis il prononce ces paroles-là devant le peuple. Les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Vous allez aller au verset 29. Si un homme, regardez, il y a beaucoup de si dans la Bible. Si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, écoutez, là, beaucoup d'humiliation aussi, là. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Allez au verset 34. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, nous aujourd'hui, on pourrait dire, quand on part pour évangéliser, pour annoncer la parole de Dieu, en suivant la voie que tu lui as prescrite, s'il t'adresse des prières, si les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Vous allez descendre au verset 37. Celui-là, je l'aime particulièrement. S'ils entrent en eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent, êtes-vous capable de le dire? Nous avons péché. Nous avons commis des iniquités. Nous avons fait le mal. Hey, c'est pas évident de dire ça, là. S'ils reviennent à toi de tout cœur et de toute leur âme, oh boy, c'est-tu juste revenir un petit peu à Dieu? De tout leur cœur, de tout leur âme, dans le pays, ou on pourrait dire dans l'endroit où ils sont captifs. Ça continue d'ici. S'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu leur as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'habite à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure. Leurs prières, leurs supplications, fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Wow! C'est beau, hein, de voir l'humilité, le repentir de cet homme-là. Puis il était élevé en dignité, là, énormément. Maintenant, on va regarder la réponse de Dieu. Et c'est sur cette partie-là que j'aimerais qu'on attire notre attention. Vous allez aller dans 2 Chroniques 7, 11. Juste une page à côté.
C'est ici qu'on va camper aujourd'hui. On va faire du camping dans cette partie-là. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « Ah, j'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays. » J'attire votre attention sur ce qui s'en vient. « Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Hey, c'est Dieu qui parle, là. Et le verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. » C'est qui ça? Les chrétiens, les enfants de Dieu, qui disent, qui suivent, qui marchent le Seigneur. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, est-ce que ça inclut tout le monde sur la planète? Non. Il faut faire attention. S'il prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Voyez-vous, c'est ça qu'on a vu que Salomon, c'est tous des propos que Salomon avait dans ses prières. Mais là, Dieu les a condensés en un verset. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, si mon peuple cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, il y a 4 si, drette là, dans le verset 14, il y a 4 si. Je l'exaucerai des cieux. C'est Dieu qui parle, il n'est pas menteur. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Wow! Wow! Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Prenons la parole de Dieu au sérieux ce matin. Les paroles que Dieu a prononcées lui-même au roi Salomon. Ce matin, on va regarder les 4 si en détail. Le premier si, c'est « si mon peuple s'humilie ». C'est le premier qu'on va voir. Le deuxième si, c'est « si mon peuple prie ». Le troisième si, c'est « si mon peuple cherche ma face ». Et le quatrième si, « si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies ». Hey, on a de l'ouvrage à faire. Je vous le dis, on a des croûtes à manger. En bon québécois français, comme on le dirait. On n'est plus dans le temps de Salomon, hein? Vous êtes d'accord avec moi? On est dans le temps de la grâce. Il y en a qui pourraient dire « Ah, c'est plus pareil aujourd'hui. » Oui. Ce que mon grand-père a montré à mon père puis que mon père m'a montré dans soudure, c'est encore la même chose. Il y a des nouveaux équipements, mais les principes restent les mêmes. Tu ne peux pas souder du fer et de l'aluminium ensemble. Essayez pas, ça ne marche pas. Jamais vous allez réussir. Comme il n'y a pas aucune comparaison, lien possible entre le blanc et le noir, ces deux couleurs séparées, le blanc va toujours être blanc, le noir va toujours être noir. Oui, si tu mélanges ensemble, ça fait du gris. Mais le blanc reste le blanc et le noir reste le noir. Dieu ne change pas, il est toujours le même. On est dans le temps de la grâce, mes amis. On n'est plus dans le temps de Salomon, c'est vrai. On est après Jésus-Christ, nous, là. Jésus il est venu une première fois, on attend qu'il revienne. Mais on est dans la période de grâce. On est dans la période la plus bénie de tous les temps, à l'exception du temps éternel avec le Seigneur. Ça va être le plus beau temps. Mais en ce moment, vous êtes des bénis, des choyés. Vous faites partie de la grâce. Vous êtes dans le temps de la grâce. On est dans le temps de la grâce. Le temps le plus béni, le plus beau que toutes les autres ont vécu. Lorsque Jésus est venu accomplir son œuvre sur la croix, de grâce éternelle envers nous, les vivants, la vie parfaite qu'il voulait nous offrir, que personne ne pouvait faire, personne ne pouvait atteindre. Il a supporté les péchés du monde, la séparation de son Père. Il a d'abord et avant tout de montrer une chose à l'homme avant d'aller à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a prié.
On doit emprunter les voies de Jésus. On ne doit jamais négliger la prière. Souvent, malheureusement, on la dénigre. On la dénigre, la prière, parce qu'on veut faire plein d'autres choses que la prière. On fait des erreurs. On va regarder le premier ici. Si mon peuple s'humilie, il y a eu, et il y a encore aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, des moments difficiles dans nos vies? Vous êtes d'accord avec ça? Remplis d'épreuves qui vont se tenir sur notre route tout le long de notre vie. Il ne faut pas penser que nous pouvons indépendamment faire dans nos vies toutes sortes de choses sans Dieu. La première des choses. Si Dieu s'adresse à son peuple ici, là, donc si quelqu'un fait profession de foi et qui s'est d'abord humilié en reconnaissant qu'il était pécheur, c'est la première étape, s'humilier. Tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu ne t'humilies pas. Si tu penses que tu es bien bon, tu n'as pas besoin de Dieu, premièrement, tu n'as pas d'humilité, tu es très loin de la face de Dieu. Lorsqu'on traverse des périodes difficiles, extrêmement éprouvantes, là je prends l'exemple de la COVID qu'on a passé au travers, elle a duré 2-3 ans, ou d'autres situations qui vont... Il va y en avoir d'autres situations qui vont être probablement bien différentes de celles-là. On va être confronté à faire des choix difficiles. L'attitude du chrétien va prendre tout son sens dans ce moment-là. C'est là qu'on est à l'attaque. C'est là qu'on est au combat, plus que jamais. La première étape est celle de s'humilier devant Dieu. Quand on va traverser des périodes éprouvantes, la peste, où est-ce qu'on va voir le monde mourir comme des mouches, il n'est pas écrit d'aller contester avec de la haine et du désordre dans les rues et de provoquer des rassemblements de monde non chrétien. C'est eux autres qui font ces choses-là. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent même pas comment affronter l'épreuve. Nous, les enfants de Dieu, on va-tu aller se mêler avec les gens du monde pour contester? C'est quoi qui est écrit dans la parole de Dieu? S'humilier, la première chose. Le peuple de Dieu va avoir son effet dans la bataille, dans la guerre, si premièrement, il s'humilie devant son Dieu. Tout au contraire, le peuple chrétien, au contraire du monde, n'oubliez pas que Dieu habite dans votre cœur. Regardez l'attitude de Jésus quand il s'est fait emmener devant Pilate ou devant qui que ce soit. Il se débattait-tu à essayer de justifier ses points? Non, il priait. Il s'humiliait devant l'autorité, puis il aurait pu les écraser, mes amis, là. Il aurait juste fait ça, puis il serait tout parti. C'était Dieu. Jésus a agi comme ça pour nous montrer comment nous, on doit agir dans des moments les plus difficiles de notre vie. Humilions-nous devant Dieu. Incitons les frères et sœurs, au contraire, à premièrement reconnaître notre incapacité à changer les choses. C'est ça, s'humilier. C'est pas de sortir dehors et de dire « Moi, je vais tout changer le monde. » là. Arrête, tu ne changeras rien. C'est pas toi qui vas changer quelque chose, c'est Dieu. Soyons à genoux devant notre Dieu en lui déclarant notre besoin d'aide. C'est pas ça que Salomon a fait dans sa prière. Soyons dans les moments les plus pénibles des lumières dans le monde. Pas des revendicateurs. On doit être rempli d'amour, de sagesse de Dieu, afin que notre mission continue, peu importe la situation, et évangéliser avec joie. N'oubliez pas que Dieu permet ces moments-là justement pour voir qui va s'humilier, qui sont ses vrais enfants, qui va agir selon la parole de Dieu. Si le peuple de Dieu il est un exemple dans ces moments-là, plus que jamais, l'œuvre de Jésus-Christ, le ministère va être édifié, va être glorifié. Mais si on fait comme tout le monde, qui ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la Bible, ils ne savent pas comment affronter l'épreuve, eux autres. Là. Tu ne peux pas t'appuyer, puis tu ne peux pas aider, puis servir, puis t'allier à ça. Faisons attention. Le peuple de Dieu doit regarder à la parole dans ces moments-là plus que jamais. Là, on est dans une période un petit peu plus tranquille.
C'est là qu'il faut se préparer. Là. Comment qu'on va affronter la prochaine vague qui s'en vient de je ne sais pas ça va être quoi? Est-ce que le peuple de Dieu va s'humilier premièrement? Ne vous levez pas, abaissez-vous. Ne vous levez pas, abaissez-vous. C'est ça l'humilité. C'est de s'abaisser, reconnaître qu'on n'est pas capable. Il faut faire le contraire du monde. Eux autres, ils s'élèvent. Ils ne connaissent pas Dieu. Dieu, dans sa parole, il dit, « Celui qui s'élèverait, je le rabaisserai. » Il dit, « Celui qui s'abaissera, je le relèverai. » C'est ça, la première chose à faire, s'humilier. La deuxième, si mon peuple prie. Ensuite, le peuple de Dieu peut et doit agir à la façon que Dieu le demande. Dieu dit comment faire, puis il nous le permet de le faire. Ça, c'est la première chose. L'apôtre Paul lui-même dit à ses amis de prier le Seigneur afin que des portes s'ouvrent pour annoncer l'Évangile. Il demandait-il à ses frères chrétiens qui se lèvent en masse pour le faire sortir de la prison? C'est ça qu'il demandait, Paul? Non. Il ne demandait même pas de se faire sortir de la prison. Il demandait à ses amis de prier pour lui, que dans la prison, Dieu ouvre des portes, pas pour sortir de la prison, mais pour annoncer l'Évangile dans les moments les plus durs. Essayez pas de vous en sortir, vous ne vous en sortirez pas. Je vous le dis tout de suite. Dieu a permis des choses, il permet que vous soyez dans, je ne dirais pas le mot français québécois, là. Il permet qu'on soit là pour des raisons, pour briller. Hey, Paul, il brillait dans la prison. C'était toute une lumière. C'était pas pour rien que Dieu a permis qu'il soit là. Puis il fallait qu'il prie, puis qu'il s'humilie. C'est ça qu'il fallait que Paul fasse. Il gardait le focus sur annoncer l'Évangile, peu importe la situation. Le Seigneur Jésus, lui, il se retirait pour prier. Il est Dieu. Souvent, là, je vais vous le dire, moi, des fois, je fais des choses à la maison là, que je ne suis pas obligé de faire. Je le fais parce que je sais qu'il y a des petites personnes qui me regardent. Puis je veux qu'ils fassent comme moi. Mais bien des affaires, je ne suis pas obligé de faire, là. Je ne suis pas obligé de ramasser toutes les bébelles qui traînent à terre, c'est pas mes bébelles. J'ai juste à leur dire, « Hey, ramasse ta bébelle, là. » Crée-moi qu'ils la ramassent, ils connaissent leur père. Mais souvent, je dis rien puis je la ramasse. Surtout quand ils me regardent. Pourquoi je fais ça? Pour qu'ils voient, « Hey, le père, il ramasse les bébelles puis ils ne sont pas à lui. » Je veux leur montrer quoi faire. Jésus n'était pas obligé de s'humilier. Il l'a fait pour nous le montrer. Il n'était pas obligé de prier. C'est Dieu. Il fait juste... Quand il était sur la mer, puis il a dit à la mer, « Calme-toi. » Il a-tu prié? Il a ordonné à la mer de se calmer. Jésus n'était pas obligé de faire ça. Il est venu nous montrer l'exemple. Jésus a-tu fait des émeutes contre l'injustice des autorités qui se faisaient contre lui? Il avait la bouche fermée, comme une brebis qu'on emmène à la boucherie. Mais il faisait une chose, par exemple. Il démontrait une chose à ses disciples pendant ce temps-là. Il priait. La prière est notre privilège aux enfants de Dieu. La prière est notre principal atout d'une efficacité que vous ne croyez pas, malheureusement. Qu'on ne croit pas. Parce que si tout le monde croyait à la prière comme on le doit, il y aurait des choses qui seraient bien différentes. J'aimerais vous lire un passage dans Exode 8, 5. Exode 8, 5. Moïse dit à Pharaon, là c'est juste vous mettre un petit peu dans le contexte, là c'est les grenouilles qui envahissent le pays, là, OK? C'est les grenouilles, là, puis c'est pas 3-4 grenouilles, là, OK? Moïse dit à Pharaon, « Glorifie-toi sur moi. » C'est Moïse qui parle, là. Mais regardez ce qu'il dit. « Pour quand prierai-je l'Éternel,
Qu'est-ce qu'il a dit qu'il ferait Moïse? Il est tout seul devant Pharaon. Hey, Pharaon, il aurait pu cliquer des doigts puis il l'aurait tué direct là, Moïse. Là. Il était tout seul. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur et en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi, de tes maisons? Entre vous et moi, est-ce que Moïse ou Pharaon, malgré tout son prestige, sa gloire, là, autant Moïse que Pharaon avait le pouvoir de gérer ou de régler le problème? Pas en tout. Pas en tout, pas en tout. Absolument pas. Il n'y a que Dieu. Et comment que Moïse a intercédé? Par la prière. Dieu s'est glorifié en agissant pour démontrer sa puissance à travers de la prière de Moïse. C'est tout un exemple pour nous autres. Tournez dans 2 Rois. « 2 Rois 6, verset 16. Là, ici, juste pour vous mettre dans le contexte, c'est le roi de la Syrie qui est très inquiet. Et regardez ce qu'Élisée fait pour rassurer le roi. Regardez ce qu'Élisée dit au verset 16. « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. De qui qu'on a besoin? De qui qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'humilier, prier. Si nous sommes conscients que Dieu agit en tout temps et puis qu'il est bien en avance sur nous autres en plus, prions que Dieu ouvre les yeux de la foi de ses enfants pour rester calme dans toutes les situations. Nos yeux sont ouverts, mais comme ça. Prions que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on voit le support qui est autour de nous autres, chaque jour, par la prière. Le 3e point, si mon peuple cherche ma face, oh, cela est très intéressant. Dieu sait que l'homme il est encore dans la chair, qui est attiré à cause de la chair vers les choses du monde. Ça, c'est vous et moi, là, sans exception. Même avec un cœur nouveau et un esprit nouveau, l'homme doit se battre dans sa chair pour chercher l'intérêt de Dieu. C'est pas normal de chercher la face de Dieu. On ne le voit pas, il ne nous parle pas physiquement. C'est dur. C'est là que la foi prend en ligne de compte. Même avec un cœur nouveau, l'homme doit se battre. Dieu sait que souvent on se laisse entraîner par des projets ou des distractions qui font nullement partie du plan de Dieu. C'est là ici que Dieu il dit « si mon peuple ». Là, il ne s'adresse pas aux gens du monde. Le monde ne connaît pas Dieu. L'effet de s'approcher de Dieu, OK, écoutez-moi bien, là, par la prière, par la lecture de la Bible, la communion fraternelle, l'enseignement, t'impliquer dans le service, que ce soit dans quelque ministère que ce soit, tout ça, ces choses-là vont contribuer à chercher la face de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Si je suis tout seul, je prie pas, je lis pas, j'ai pas de communion fraternelle avec mes frères et sœurs, je ne sers pas dans le ministère parce que je me dis, bon, ils n'ont pas besoin de moi, il n'y a rien à faire. C'est pas juste l'œuvre de Dieu qui souffre, c'est toi aussi. Prends ta place. Prends-la à ta place. Cherche la face de Dieu dans ta vie. Si tu es un chrétien et que tu fais ta vie sans te soucier de ta croissance spirituelle, sans te soucier de ton implication que Dieu te permet, qu'il a préparé d'avance pour toi, si tu te laisses diriger par les gens du monde, il dit ici, il parle bien à ses enfants, là. Sache que Dieu t'appelle d'une voix forte à chercher l'intérêt de Dieu dans ta vie. Puis cela commence
par te l'avouer premièrement que tu es bien, bien loin de Dieu. Si tu ne te l'avoues pas, puis tu te penses correct, tu n'es pas sur une voie pour chercher la face de Dieu. Tu dois t'humilier puis prier. Prie le Seigneur qui t'aide à te rapprocher de lui par la prière. Puis il faut que tu aies la volonté à chercher ta place dans l'œuvre de Dieu. Tu dois vouloir chercher la face de Dieu. Il faut que ça soit dans toi. De cette façon-là, dans les plus beaux et les plus durs moments de ta vie, tu seras fort en Jésus, capable de garder le but, garder la foi, que Dieu est en contrôle de tout, en tout temps, en toutes circonstances. Vous connaissez, pour la plupart, pour les enfants de Dieu, Matthieu 6, 31, 34. Ne vous inquiétez point, donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Il faut faire attention comment il ne faut pas parler comme les païens, nous autres. Il ne faut pas faire ça, là. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En tout moment, les pires comme les bons moments, cherchons la volonté de Dieu par la prière et dans la parole. C'est ça quand il dit « Si mon peuple cherche ma face ». C'est dans tous ces domaines-là de notre vie. Le dernier, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies. Malheureusement, on se laisse entraîner par le monde. J'aimerais tourner avec vous dans Nombre 21. Nombre 21. Vous allez voir qu'on ressemble étrangement à ce peuple-là. 4. On va commencer au verset 4. Nombre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi n'avez-vous pas fait? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Hein? Dieu, pourquoi tu m'as enlevé ma vie d'avant où ce que j'étais bien, hein? Où tout allait bien, je faisais ce que je voulais, je ne rendais pas de compte à Dieu puis à personne, j'étais maître de ma vie? C'est ça qu'ils disent là. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Pourquoi, Seigneur, il faut que j'aille à la guerre, là? Pourquoi il faut que j'aille annoncer l'Évangile? Le monde m'aime moins qu'il m'aimait avant. C'est plus dur. Je me fais rire de moi, je me fais niaiser, je me fais rejeter. Il y en a qui ont perdu leur job. Pourquoi il faut que j'endure ça? J'étais bien avant, parce que je ne dérangeais pas personne, puis que j'avais une belle vie. Car il n'y a pas de pain ici. Il n'y a pas d'eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse. Il dit, « Nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel. » Prie, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Un bel exemple du peuple qui se plaignait de la nourriture que Dieu leur accordait, de leur nouvelle voie, leur nouveau chemin. Mais Dieu envoie un jugement parce qu'il était en route vers la mer Rouge. Il voulait s'en retourner d'où ce qui était avant. Faites attention, on a cette tendance-là. Il faut faire attention. Le Seigneur nous avertit de ne pas retourner dans nos anciens souliers.
Dans cette histoire-ci, le peuple devait regarder le serpent d'airain et retourner sur le bon chemin. Il devait changer de route. Quelle belle image de Jésus-Christ pour nous encore aujourd'hui. Jésus a justement été élevé au bois afin que quiconque se voit malade du péché puisse gracieusement être délivré par la foi en Jésus-Christ. C'est la même chose. Ici, on parle de repentance. Eux autres, il fallait qu'ils retournent de bord. Là. Ils n'étaient pas sur le bon chemin. Là. En plus qu'ils se faisaient piquer, il fallait qu'ils regardent le serpent, puis il fallait qu'ils retournent sur le bon chemin. C'est ça la repentance d'un enfant de Dieu. Reconnaître qu'il n'est pas sur une bonne voie, faire demi-tour, puis marcher avec le Seigneur. Les passages qu'on vient de regarder, le passage là, il était spécifique aux enfants de Dieu. Mais quiconque regardait le serpent était sauvé. De la même façon aujourd'hui, celui qui place sa foi en Jésus, il se repent de ses péchés et il est gracieusement libéré du péché. Mais pour l'enfant de Dieu, qui peut s'avoir laissé entraîner par le monde dans des mauvaises voies, il peut se détourner et être libéré de son joug étranger et servir le Seigneur avec joie. Engagez-vous, qui disait, hein? Dans Astérix. Mais dans l'œuvre de Dieu. C'est pas vrai qu'il ne faut rien faire. C'est pas vrai. Jésus est venu accomplir son œuvre de rédemption et de grâce éternelle en vivant une vie parfaite que personne ne pouvait faire. Il a supporté les péchés du monde et la séparation de son Père. Il a d'abord et avant tout démontré aux hommes le besoin de prier, de s'humilier, de chercher le royaume de Dieu et de détourner de nos mauvaises voies. Ces 4 affaires-là qu'on a vues ce matin, qui sont dans Chronique, là, Jésus les a dit les 4 dans les 4 évangiles, il l'a dit à maintes reprises. De toutes sortes d'autres façons, dans d'autres circonstances, il les a toutes dit. Le Seigneur désire que nous soyons prêts dans les épreuves, que la vie va nous placer sur notre route. Ici, à Tursault, le peuple de Dieu, est-ce qu'il est conscient maintenant, aujourd'hui, là, de la méthode que Dieu veut que l'on affronte les diverses difficultés? Si demain, on recommence, là, on reçoit toutes des affaires sur notre téléphone, là. Tout le monde reste à la maison, sortez plus dehors. Bon, c'est quoi qu'on va faire? On va-tu s'enflammer de colère et dire, ah non, ils veulent encore nous contrôler? Voyons! Non! On va s'humilier, on va prier. Parce que la prière, elle est efficace, elle est puissante, puis elle est forte, puis elle est vraie. Puis Dieu agit. Il n'y a pas de meilleure façon que celle-là pour faire face à n'importe quelle situation. Hey, Dieu n'a pas dit 56 000 manières d'affronter les affaires. Cette façon-là, on la retrouve dans toute la Bible. S'humilier, prier, chercher la face de Dieu, se détourner de nos mauvaises voies. Quiconque s'élèvera, Matthieu 23, 12, sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Si nous sommes conscients de la manière d'affronter les situations, déjà on a gagné la faveur de Dieu. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Si on oublie toutes les si dans la parole de Dieu et qu'on se laisse entraîner par le monde, il ne faut pas s'imaginer et s'attendre que Dieu va nous bénir. Il faut être prudent. Il faut toujours chercher la face de Dieu dans sa parole, dans nos vies. Quand on regarde l'histoire du passé en lisant dans l'Ancien Testament, comment Dieu a agi, comment Dieu a béni, c'est en regardant ces choses-là que nos ancêtres nous ont laissées. Ce n'est pas juste la parole de Dieu, c'est un héritage pour nous autres aujourd'hui. C'est une façon de traverser les épreuves difficiles. Puis c'est vrai, puis ça marche encore aujourd'hui. Peu importe le temps qu'on vit, Dieu ne change pas. Les bonnes habitudes vont toujours être retenues et bénies par le Seigneur. Lorsqu'on regarde la prière de Salomon, nous voyons une prière sage qui donne gloire à Dieu, remplie d'humilité. Pourtant, c'était le roi. Il n'avait même pas besoin là, de faire tout ça. Il aurait pu ordonner plein d'ordres et faire plein de choses. Il a montré l'exemple, il s'est humilié, puis il a prié le Seigneur. N'oublions pas que Dieu répond à la prière.
Il a répondu à la prière de Salomon. Là, vous allez dire, « Ah, mais là, moi, il ne m'apparaît pas dans la nuit pour me le dire. » C'est vrai, c'est vrai. Mais Dieu honore la foi. Si tu ne connais pas Jésus ce matin, attends pas plus longtemps. Cherche-le, humilie-toi et repens-toi. Tu as tout à gagner. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as absolument rien à perdre. À part une petite bataille difficile, mais ça, Dieu va te donner la capacité de l'affronter, cette bataille-là. Puis les enfants de Dieu, si tu connais Dieu ce matin, puis que tu n'as pas pris les bonnes décisions dans le passé, dans certaines épreuves, parce que tu t'es laissé influencer par le monde, c'est pas grave. C'est passé, c'est fini. Là, tu le sais. Là, la prochaine fois, fais-le comme il faut. Pas vrai qu'il faut aller avec des pancartes en avant du gouvernement, puis non, il n'y a pas personne qui va me faire agresser à moi. Personne. Il faut s'humilier, prier, chercher la face de Dieu, puis se détourner de nos mauvaises voies. C'est comme ça que Dieu veut qu'on affronte les choses. Moi, c'est comme ça que j'ai tenu mon bout tout le long, puis c'est comme ça que je vais le tenir jusqu'à temps que Dieu vienne me chercher. Parce que je m'appuie sur sa parole. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a mis dans nos mains. Mais si on la dépose à côté, puis on la met sur un beau piédestal, on dit « Hey, moi, je devrais avoir ma belle prière que j'ai à la maison. Hein? Tu l'as encadrée, là. » Puis moi, j'en ai fait une là, que je l'ai toute faite belle, tu sais, là. Je l'ai encadrée comme un modèle de prière. Puis des fois, je la regarde, je la relis, puis je dis hey, « C'est vraiment une belle prière. » Ouais. Est-ce que dans les moments difficiles, tu l'as fait ta prière ou tu t'es laissé ébranler puis tu as eu peur de tout, puis là, tu t'es mis à suivre le monde, à faire comme le monde, puis qui ne connaissent même pas Dieu? Les enfants de Dieu, les chrétiens, les vrais, ils vont s'humilier. Là, je le sais, vous allez dire, il est fatiguant le matin, il fait que répéter ces 4 affaires-là, mais c'est parce que je veux que ça vous rentre dans le cerveau. Ils vont s'humilier, ils vont prier, ils vont chercher la face de Dieu. Puis c'est quoi le dernier? Ils vont se détourner de leur mauvaise voie. Là, j'ai pris un temps calme, où on n'est pas dans une épreuve comme celle de la COVID. Là. On a plein d'épreuves encore quand même. Mais je voulais profiter de ce temps calme-là pour vous donner l'arme, vous encourager à l'utiliser quand ça va venir le temps, parce que ça va revenir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Ça va peut-être être bien différent de ça, ça va peut-être être pire, je ne sais pas. Mais on voit que le monde est de plus en plus loin de la face de Dieu, contraire à Dieu. Fait qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça va aller de mieux en mieux. Là. Mais dans ces moments-là, soyons comme Paul, soyons comme Jésus, soyons comme Salomon. On n'essaye pas de s'en sortir. Essayez pas de vous en sortir. Reste là où tu es, comme Paul qui était pris en prison. Humilie-toi, prie, cherche la face de Dieu, et détourne-toi de tes mauvaises voies. C'est ça qu'il faut faire. Donc j'espère que ce matin, je vous ai encouragé avec joie, avec force de la parole de Dieu, à prendre la prochaine vague qui s'en vient, là, de la bonne manière. Puis il dit de ne pas s'en faire, de ne pas s'inquiéter. C'est ça qu'on veut, les enfants de Dieu. Puis c'est notre attitude dans ces moments-là que les gens vont faire « Wow! Hey! C'est ça un enfant de Dieu! » C'est là qu'on va attirer les gens à l'Évangile. C'est comme ça. Je vous encourage à croire en la prière. Croire plus que jamais. Plus qu'on va avancer, plus que jamais dans la prière. J'inviterai maintenant l'équipe de louange pour notre chant de la fin et les annonces. Un page-up, ça. Fais un page-up. Voilà. Alors, on a des anniversaires. Le 11 août, c'est aujourd'hui. Alors, le 11 août, notre frère Marcel, c'est son anniversaire. Un beau 64 ans. Dans un an, tu vas recevoir ton chèque.
Le lendemain, ça c'est lundi, l'anniversaire de mariage de Jacques et Joanne. Joyeux anniversaire, Jacques et Joanne. 10 ans de mariage, hein? C'est beau. 90 ans. Combien? 46. Eh bien, bravo. Gloire à Dieu. Le 15 août, c'est l'anniversaire de notre frère Gilles Gagné, qui n'est pas avec nous. Le 15 août aussi, c'est l'anniversaire de Monique Bissonnette. Bonne fête, Monique. Bon, le 7 septembre, vous savez, on garde ça dans nos prières. On demande au Seigneur d'avoir une belle journée comme aujourd'hui, ensoleillée, frais pour notre journée hot dog évangélisation. Et on veut inviter, je vous l'en ai parlé la semaine passée, on veut inviter les gens autour, pas toute la ville de Tursault, mais dans les rues avoisinantes. Notre frère Daniel a préparé un plan là, des différentes rues qui pourraient être visitées. Et la distribution des invitations va se faire le 25 août, c'est dans 2 dimanches. On va, après le dîner midi, il va y avoir des gens qui vont aller sur le terrain faire la distribution, accrocher les invitations qui sont dans des sacs de plastique, accrocher ça aux portes ou les remettre en main propre s'ils rencontrent les gens. Présentement, ça nous prend 4 équipes de 2 personnes. Présentement, il y a déjà 3 équipes de 2 personnes qui sont... Alors, il manque 2 personnes, une équipe pour aller sur le terrain, pour faire tout compléter, si on veut, la distribution. Si ça vous parle, si vous avez le goût de participer à cet événement-là, allez voir notre frère Daniel Grenier, c'est lui qui chapeaute ça. Alors, d'aller lui donner vos noms et puis il vous remettra le matériel le 25 août et le plan pour que vous sachiez quelle rue vous avez à faire pour la distribution. Gardez cet événement-là dans vos prières. Notre frère vient nous exhorter à prier. La puissance de Dieu dans la prière, que Dieu puisse vraiment se manifester cette journée-là, pas juste par de la belle température, mais par des gens inconvertis qui vont venir dans le cours. Attirer. Oui, Daniel. Exactement. Alors encore, la prière, toujours la prière. On prie pendant que les gens vont être sur le terrain à distribuer les invitations et qu'on puisse avoir du monde, puis du monde intéressé, puis que soit par les chants qu'il va y avoir, soit par la discussion avec les frères et sœurs qui seront ici, avec la littérature qui sera mise à leur disposition, que les gens puissent être attirés par le Seigneur Jésus. Besoin d'aide, voir Vicky pour le mois de septembre. Je ne sais pas s'il y a encore des besoins, là, si c'est complet, mais en tout cas, si ça vous le dit de participer à l'enseignement des enfants, soit au niveau de l'école du dimanche ou au niveau de la garderie pour les plus petits, mais à participer à cette œuvre-là, allez voir Vicky. En tout cas, c'est toujours, plus l'assemblée grossit, plus on a notre petit peuple grossit aussi. Et le petit peuple, ça prend des gens pour s'en occuper. Alors, si ça vous le dit, allez voir Vicky et Vicky va se faire un plaisir de vous intégrer à l'équipe de moniteurs, monitrices de l'école du dimanche et de la garderie. Et finalement, Manu et Josie sont responsables de l'entretien du bâtiment pour du 11 au 24 août. Oui. Béni. Puis le livre est bien bon. J'en ai lu des petits bouts, là, c'est pas mal édifiant et intéressant. J'ai-tu oublié quelque chose? D'autres? Oui, Carl. Bon, ben, alors, donc,
Notre frère Daniel, là, il ne sait pas, mais là, il vient de l'apprendre. Donnez vos noms à Daniel. Alors, vous lui donnez vos noms, soit que vous êtes sur le terrain en train de distribuer, ou vous dites, moi, je vais être là en train de prier après que Daniel puisse avoir une idée des deux équipes sur le terrain et ici en prière qu'il va y avoir pour cette journée-là du 25 août. Oui. C'est un événement qui est vraiment différent. C'est notre première activité à l'extérieur qu'on fait. Nos voisins nous voient, eux autres. Ils passent dans la rue. En tout cas, ils sont plus... Quand on a regardé s'adresser à toute la ville de Tursault, là, ça va nous prendre... il manque déjà du monde pour la distribution, puis on fait les rues avoisinantes. On va toucher 300 portes à peu près. Bon, s'il fallait toucher 1500 portes, on manquerait de monde pour faire la distribution puis pour rejoindre tout le monde. On commence avec ça, puis lors d'un événement subséquent, là, on pourra étendre l'appel ou l'intervention auprès des gens plus grands. On commence. Et on s'en fait aussi une activité inter-église. Parce que dans cet événement-là, on a invité 3-4 églises à venir se joindre à nous, des frères et sœurs, pour avoir un temps de partage, un temps de communion fraternelle aussi avec eux autres. Fait qu'en même temps, c'est parce que les bûchettes qu'on devait avoir chez Carl, on l'a aboli. Cette année, elle ne se fera pas parce qu'il y a trop de circonstances là, ça en fait trop là, dans l'horaire chargé que Carl et Vicky ont. Mais on s'en fait une activité cette journée-là. Ça va être aussi notre activité d'être ensemble et puis de manger ensemble, puis d'avoir du plaisir ensemble, puis de chanter ensemble, puis de louer Dieu ensemble. Et d'évangéliser ensemble si on a des visiteurs. Merci. Dernier chant? Oui. Notre dernier chant, c'est « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique ». On va se lever. Magnifique.
l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Proverbe 3, 13 et 14. La sagesse qui vient de Dieu. C'est mieux que l'or, c'est mieux que l'or. Bonne semaine à tous dans le Seigneur.